Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, comme promis, on va tenter d'afficher la liste de tous les utilisateurs. Donc normalement, on doit arriver à ce résultat-là. Première des choses, il faut rajouter ici liste des utilisateurs. Mais bien avant, vous avez vu, j'avais enlevé accueil parce que je me dis que ici accueil ce n'est plus nécessaire parce que lorsqu'on clique sur ce Mitsubishi, sur notre fameux titre, on vient directement sur la page d'accueil. Donc au niveau de notre code source, je vais venir au niveau du fichier nav.php, ok, qui se trouve au niveau de PowerShell nav.php. Je vais enlever cette première ligne qui permet ici d'afficher la page d'accueil. Je vais la retirer. Donc si je viens ici, je tente d'actualiser. Normalement, je n'ai plus ma page d'accueil. De même, si vous venez ici, je vais essayer de séparer des connexions avec ici les autres éléments de menu, de notre drop-down menu. Donc je vais descendre tout juste avant des connexions. Donc des connexions, c'est cette ligne, ok. Donc je vais mettre un élément, un divider. Donc je mets ici li qui aura la classe divider. Donc si vous mettez un élément li qui a la classe divider, cela va permettre de mettre ici un élément qui va permettre de séparer ces deux blocs là. Donc si je viens, vous voyez, j'ai bel et bien mon divider qui est cette ligne qui est présente à ce niveau là. Je crois que c'est beaucoup plus nice. J'aime mon profil, éditer mon profil, partager des connexions. Et on va maintenant ajouter notre fameux lien, lister tous les utilisateurs. Donc je reviens au niveau du code source. À ce niveau-là, je vais remonter. Tout juste avant mon UL, qui a la classe nav, navbar, ainsi de suite, je vais rajouter un autre UL. Ok. Il aura la classe ici nav, également navbar, sauf que je ne vais pas rajouter navbar-right. Ok. Donc c'est ici nav, navbar comme ceci, nav. Donc ce sont les mêmes classes qui sont présentes à ce niveau-là, seulement que je ne rajoute pas navbar-right qui va essayer de le pousser à droite. Ok. Donc je mets ces deux classes-là. Je vais rajouter un li qui va contenir un lien vers la page listusers.php et tout ce que je vais mettre à ce niveau, c'est liste des utilisateurs, comme cela. Donc, tentons de voir cela au niveau du navigateur. J'actualise ma page et vous voyez, j'ai mon fameux lien liste des utilisateurs. Mais si je clique sur cette page, je suis redirigé vers listusers.php, mais pour l'instant, il n'y a rien. On va créer maintenant ce fichier-là. Donc, je crée un nouveau fichier qui aura pour nom ici list_users.php et je vais créer également une vue. Donc je fais ici new file qui aura pour nom list_users.view.php. Parfait. Donc au niveau de list_users.php, je vais tenter de voler quelques Mitsubishi qui sont présents ici. Donc je copie ce qu'il y a au niveau de profile.php, je le colle à ce niveau-là. Pour accéder ici à la page qui liste les utilisateurs, on n'aura pas besoin de se connecter. Donc j'enlève le filtre et je vais laisser ces 4 fichiers là. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, c'est rajouter ici ce require qui va permettre d'inclure la vue. Donc on doit inclure ici, cette fois-ci, le fichier listusers.view.php. Donc normalement, on ne doit plus avoir cette erreur. Si je tente d'actualiser, on doit avoir une page blanche. Ok, parfait. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est récupérer tous les utilisateurs au niveau de la base de données. Donc je vais mettre ici $Q, ce sera maintenant une requête. Donc je vais mettre ici query et la requête ce sera select. On va sélectionner le pseudonyme et également l'adresse email. Depuis la table users, on va filtrer en mettant where le champ actif doit être égal à 1, ce qui va nous permettre de récupérer tous les utilisateurs dont le compte est actif. Donc je mets des doubles cotes au début et à la fin pour ne pas avoir échappé quoi que ce soit. Et je vais rajouter order by et cette fois-ci ce sera ici pseudo desk. Donc je vous explique cette requête. Cela permet de dire sélectionne-moi le pseudonyme et l'adresse email de tous les utilisateurs, donc depuis la table users où le champ actif est égal à 1, donc dont le compte a été activé, et ordonne-les par pseudonyme selon l'ordre décroissant. Or, comme vous l'avez vu, à ce niveau-là, c'était par ordre croissant. Ok. Donc je vais enlever desk parce que par défaut, c'est par ordre croissant. Sinon, vous pouvez préciser ASC pour dire par ordre croissant, mais par défaut, c'est par ordre croissant. Donc, une fois que je récupère ces utilisateurs, je peux mettre au niveau d'une variable users un petit $Q fetch all, ce qui va permettre de récupérer tous les utilisateurs. Et je vais les récupérer sous forme d'objet. Donc, je mets ici fetch obj, mais je n'oublie pas de rajouter un petit PDO avec ces fameux deux points là. Donc là, vous pouvez me demander pourquoi j'ai utilisé query et je n'ai pas utilisé cette fois-ci prepare. Au niveau ici de prepare, on l'utilise lorsqu'on veut faire des requêtes préparées. Donc lorsque généralement à ce niveau-là, vous avez ici des informations qui vont provenir de l'utilisateur. Donc on fait des requêtes préparées pour pouvoir éviter des injections SQL.
Alors que ici, aucune information provient de l'utilisateur. Tout ce qui est tapé ici, c'est nous qui l'avons tapé. Donc, pas besoin ici de créer une requête préparée. On utilise directement query pour faire notre fameuse requête. OK? Donc, si je viens normalement au niveau de users, je dois avoir ici tous mes utilisateurs. Pour tester, je vais faire un petit var dump de $users et je vais rajouter tout juste en bas un petit die. OK? Donc, si je viens ici, au niveau ici de notre fameuse page, chez Kebamp, vous voyez, j'ai la liste de tous mes utilisateurs. Alors, ce que je vais faire, je vais supprimer tous les utilisateurs qui sont présents actuellement en base de données. Et après, je vais vous montrer comment rajouter tous ces utilisateurs-là. Donc, je mets ici MySQL-U root et je rajoute ici -p. Il n'y a pas de mot de passe. Je vais utiliser la base de données Boom. OK? Je vais faire un petit delete from users. Donc, vous ne le faites pas chez vous. Moi, j'avais déjà rajouté plein d'utilisateurs. Donc, je vais les supprimer et garder mon utilisateur Mercury Series. Donc, supprime-moi tous les utilisateurs depuis la table users ou tout simplement l'identifiant est différent ici de 1. OK? Ce qui va permettre de garder simplement Mercury Series. Si je valide, il va supprimer tous les utilisateurs. Et si je viens ici, j'aurai simplement un utilisateur qui est ici Mercury Series. Alors, une fois que j'ai récupéré ici alors tous mes utilisateurs, je peux maintenant les afficher au niveau de listusers.view.php. Au niveau de listusers.view.php, je vais tenter de voler quelques Mitsubishi qui sont présents, pourquoi pas, au niveau de profile.view.php. Je vais venir les mettre ici. Tout ce qui concerne le contenu, je ne vais pas en avoir besoin, donc je vais l'enlever. Je peux rajouter un petit H1, donc le conteneur permet de centrer tout simplement le bloc. Je mets un petit H1 et je vais mettre ici liste des utilisateurs. Donc je dois avoir ici un H1 avec liste des utilisateurs. En lieu et place ici de page de profil, ce sera ici liste des utilisateurs, comme ceci. Je viens à ce niveau, je tente d'actualiser notre page et qu'est-ce que vous voyez? J'ai bel et bien mon H1 avec liste des utilisateurs. Ce que je vais faire maintenant, c'est pouvoir faire un petit for each au niveau de $users qui contient ici la liste de tous les utilisateurs. Donc je mets ici for each comme cela. OK. $users as $user. Donc tu vas me parcourir tous les utilisateurs et pour chaque utilisateur, tu vas le mettre ici au niveau de $user. Et qu'est-ce que tu dois faire, mon gars? Tu me mets un bloc div, pourquoi pas on va lui donner une classe. Ici, je vais mettre ici user block pour dire que c'est le bloc utilisateur. Et là, on va afficher ici son image de profil. Donc, au niveau de l'image, on l'avait déjà affiché au niveau du profil. Donc, je vais rapidement voler ce Mitsubishi là, vu que je suis un gros paresseux. Et je vais coller cela à ce niveau-là. Je vais enlever ici image de profil 2, je ne vais pas en avoir besoin. Et ici, je vais mettre pourquoi pas un petit H4 pour afficher le pseudonyme de l'utilisateur. Je vais donner une classe, ce sera ici user block, pourquoi pas username pour afficher le pseudonyme. Parfait. Donc à ce niveau-là, pour afficher le pseudonyme, je peux coller rapidement ce qui est présent ici et le mettre à ce niveau. Donc j'ai pas eu besoin de modifier parce que $user directement c'est ce qu'on avait ici. Donc si je veux avoir l'email, c'est $user email. Si je veux avoir le pseudonyme, $user pseudo. Parce que c'était les deux informations qu'on avait récupérées. Ici le pseudonyme et l'adresse email. Pourquoi pas, je vais récupérer également l'identifiant. Donc je mets ici ID. Donc pour l'instant, testons voir ce que cela donne. Je vais tenter d'actualiser la page. Et vu que j'ai un seul utilisateur, il m'affiche mon image avec également ici mon pseudonyme. Je veux faire en sorte que lorsqu'on clique sur mon image, cela puisse me rediriger vers ma page de profil. Donc, je vais rajouter ici tout simplement un petit lien. Donc, je mets ici A qui va m'emmener vers profile.php où l'identifiant sera égal tout simplement à $user ID. OK. Et je peux fermer cela. Et je n'aurai qu'à prendre ce qui est présent à ce niveau, le mettre à l'intérieur de ce fameux lien là. OK, tenter de l'indenter un tout petit peu et je peux copier cela pour le mettre également au niveau du pseudonyme pour faire en sorte que si on clique également sur le pseudonyme, je peux être redirigé vers la page de profil de l'utilisateur. Donc là, $user_id, cela est possible parce que j'ai rajouté également ID pour sélectionner l'identifiant de l'utilisateur. Alors les gars, tentons d'actualiser la page pour voir ce que cela donne. Chez Kebamp, je peux cliquer et lorsque je clique sur Mercury Series, automatiquement je suis redirigé vers la page de profil de Mercury Series. Et là également, je vais cliquer sur l'avatar pour voir si je suis redirigé vers ma page de profil et chez Kebamp. Alors là, à ce niveau, vous voyez qu'on n'a qu'un seul utilisateur et à mon avis, l'image est un peu trop grande. Je vais diminuer la taille. On avait la possibilité de préciser ici la taille, donc là, je vais mettre 70 en lieu et place ici de 100
Voyons voir le résultat. Donc chez Kebam, c'est beaucoup mieux. Alors là, le problème, vous voyez, je n'ai pas beaucoup d'utilisateurs, ce qui va faire que même pour tester ici la pagination et ainsi de suite, ce sera vraiment difficile. La première solution, c'est de venir ici créer des utilisateurs par la main. Je vais créer 100 utilisateurs par la main. Là, je vous avoue que je serai vraiment fatigué. Donc, ce que je vais vous présenter dans la vidéo suivante, c'est une solution qui va nous permettre de pouvoir créer ici plein d'utilisateurs de manière automatisée. Cela va faire intervenir d'autres notions qu'on n'a pas encore vues, mais ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vais tenter de faire simple et vous l'expliquer pour que vous puissiez comprendre. Mais avant de terminer, je vais créer un utilisateur pour les teachers du net. Comme vous pouvez voir, tout a été rempli. Je clique sur inscription. Avec notre nouvelle manière de pouvoir hacher le mot de passe, on va utiliser le Blowfish algorithme. OK? Donc, normalement, ça mouline et je vais recevoir bientôt mon mail d'activation. Je vois ce fameux 1 là, ce qui veut dire que le mail d'activation est bel et bien arrivé. Voici le lien d'activation. Je peux cliquer sur ce Mitsubishi pour activer mon compte. Et le compte de l'utilisateur teacher du net est activé. Donc, si je clique maintenant sur liste des utilisateurs, je dois avoir 2 utilisateurs, vous voyez, Mercury Series et les teachers du net. Et si je clique maintenant sur Teacher du net, je serai redirigé vers la page de profil. Normalement, je dois me connecter pour voir ce Mitsubishi. Donc, je vais rapidement me connecter. Je reviens sur liste des utilisateurs. Je clique sur Teacher du net. Je clique sur Teacher du net. Et chez Kebam, je vois ici la page de profil des Teachers du net. OK? Alors les gars, c'est tout. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir comment ajouter plein d'utilisateurs de manière automatisée. So thanks for watching. Don't forget to subscribe. Have a nice day. Peace.